Twingo, intro, scène 1. Action. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine avec le Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait du bien de faire des tournages, ça fait longtemps qu'on en a fait et surtout, dimanche, nous avions deux des plus beaux tournages qu'on aurait jamais fait sur la chaîne qui sont carrément menacés. Là, vraiment, on commence vraiment à perdre espoir à cause de la pluie. Ah, j'ai envie de crever! Qui a vraiment décidé de nous faire chier. Cette saison-là, c'est terrible. Entre la Subaru qu'on a reporté je sais pas combien de fois. Donc, on verra, peut-être que ce sera maintenu. Je n'y crois pas une seconde. Et aujourd'hui quand même, premier vrai tournage avec le drone, avec le clap, une mise en place plus sérieuse cette fois-ci sur Samplo et 98 pour la présentation d'une Twingo 1. Alors on remercie ta soeur quand même qui est venue, qui nous a prêté la Twingo. Merci beaucoup pour le prêt. On aurait pu faire un flash daily, mais il y a tellement de choses à dire sur cette légende française que fallait faire une présentation Twingo 1. À la base, on va même aller devant, quitte à faire pour commencer. On va laisser la caméra là, c'est bien. Twingo 1 à la base, c'était donc une sorte de pari de chez Renault. Comment vous dire que quand c'est sorti à l'époque, on met la X, parce que la X c'est exactement le même marché. La X extrêmement anguleuse avec un long capot avec machin. Et Renault décide de sortir cette patate sur roue en tête de grenouille qui est incroyable. Moi que je trouve le design est superbe et on va le voir dans cette vidéo. Cette grenouille où tout le monde s'en foutait il y a encore 5-10 ans, aujourd'hui ça prend une cote. Le fils de... Parce que les gens déjà s'aperçoivent que c'est fiable, c'est cool, c'est de bonne gueule, c'est pratique, c'est pas cher. Et vu qu'on en fait plus de voitures comme ça, peut-être Renault Twingo, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Très cher, déjà segment du mini-space. Alors c'est simple. Création du mini-space. Renault a créé le monospace qui était avant avec le Renault Espace et d'un coup ils se sont dit on va recréer un marché complet qui a marché pour la Twingo. Mais sur la globalité c'est vraiment fini, il n'y a plus de mini-space. Les derniers c'est genre l'Opel Karl, tu vois, genre de truc, c'est un peu les descendants. C'est devenu ce qu'on appelle les citadines. Twingo c'est l'abréviation de 3 mots, je vais les marquer là, il y en a un là, un là, un là, je m'ajoute du montage quitte à faire. Il y a swing je crois. To win gougoun, pour gagner des gougounes. Si c'est une rêve je l'ai pas. Non, c'est une blague qui a flopé. Des gougounes c'est des nibas. Au moins c'est dit quoi. Renault décide de sortir ça à l'époque où vraiment genre le marché il est bien quoi, il n'y avait pas besoin de créer un segment et visiblement si ils ont réussi quand même le pari du mini monospace. Super voiture pour les jeunes. Ouais, alors ça faut qu'on en parle. À la base Renault ils avaient fait l'idée ça va être une voiture pour les jeunes, pas cher et tout, on va le voir comment c'est pas cher. Sauf qu'ils n'avaient pas compris un truc, c'est que alors aujourd'hui on dit oui, à notre époque on achetait des voitures quand on était jeune neuves, c'est faux parce qu'à l'époque de la Twingo aucun jeune pouvait se payer ça valait comme 10 000 balles ramené aujourd'hui. Quel jeune aujourd'hui a 10 000 balles à foutre dans une voiture? Pas grand monde, je veux dire hors crédit. Et donc cette voiture arrive sur un marché pour les jeunes, et c'est que les vieux qui l'ont acheté. En fait, c'était la voiture parfaite pour remplacer le gros monospace, pour remplacer le pick-up. C'était la voiture idéale, économique, pas cher. On va voir que ça n'a pas changé, c'est pour ça que ça prend une cote de fou. Mais du coup, ce qui est très drôle pour voir le segment, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on peut mettre vraiment 3 extraits rapides de 3 pubs différentes. Vous êtes tenu d'employer le mot voiture lorsque vous parlez de votre client. Quelqu'un qui a une Twingo ne peut pas être foncièrement mauvais. La publicité pour cette Twingo, elle est incroyable. Pitié, Renault, refaites ça quoi. Non mais les voitures sur 2 roues à la suite. Donc il y avait 4 couleurs, ça c'est une des dernières, on va en parler. À la base il y avait 4 couleurs, alors jaune, vert, bleu et rouge. Comme celle que Vibrequin a filmé par exemple. Enfin je veux dire en général les voitures sortaient pas dans la couleur de l'arlequin quoi. Aujourd'hui on voit que toutes les voitures sont grises ou noires ou blanches. Il faut savoir qu'il y a un constructeur qui a décidé d'aller à rebrousse-chemin là-dessus, c'est Fiat. Du coup maintenant toutes leurs voitures il n'y a plus de noir, gris, blanc. C'est que des couleurs. Vous regardez la Topolino a des petites couleurs un peu mignonnes. Qu'est-ce que j'aimerais en filmer une de Topolino. Ça serait bien une Topolino ou une Ami quoi. Mais une Ami qui a une batterie qui marche. Tu es dans une Citroën Ami qui est morte. Enfin bref, cette Twingo arrive sur un nouveau marché et ce fut un carton plein, 2,5 millions d'exemplaires. Pour ça, faut avoir l'utilité de ça quand même. Et on va le voir en fait, si au début vous dites c'est tout petit, ça doit pas être pratique et tout. Et surtout vous vous rendez pas compte de 2,5 millions, c'est gigantesque. Alors carrière de 93 à 2007. Ouais alors. C'est quand même carrière costaud. C'est aussi une carrière très longue. Pour commencer au niveau design, vous remettez une AX à côté, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire c'est que sur le marché, quand la Twingo arrivait, c'était rond, toutes les voitures comme la X étaient ultra anguleuses. C'était des carrés. La X c'est un triangle sur roue cette bagnole, que la Saxo est ronde à cause de ça. Parce que pareil, si ça on se foutait de sa gueule en disant c'est tout rond, ça a pas de ligne. Je mets par exemple tout ce qui est Clio 2, Saxo, tous ces trucs là en fait, les 206 qui étaient toutes rondes, enfin vraiment en fait ce véhicule a révolutionné le marché automobile français. Et en vrai, il y a des voitures qui ont essayé et qui ont échoué et on comprend pourquoi. Là, on comprend pourquoi ça a réussi. Cette gueule, parce que ça a une bonne gueule. Vous la mettez, la fameuse Twingo grenouille, la verte là, qu'est-ce qu'elle est belle. En plus elle a une coque particulière.
particulière. Et justement, Renault, du coup, pour vendre leur électrique, ont ressorti la dernière Twingo qui reprend vraiment les lignes. Et je pense sincèrement que ça va être un succès, ne serait-ce qu'au niveau de design. Bah, niveau design, c'est la même. Mais elle est trop belle. C'est la même. C'est le principe, c'est de ressortir des anciens véhicules. Regarde, qu'est-ce qui arrive? Une Twingo. Une copine. La même. La femme nous a regardé en mode qu'est-ce qu'ils me veulent ces jeunes chenapans là. Et d'ailleurs, la Twingo, alors la dernière qui est sortie, je parle, hein, pas le renouveau, mais la dernière a à peu près la même gueule, hein, oui. à l'avant. Et d'ailleurs, la dernière qui est en propulsion avec moteur dans le coffre. Alors, il y a des petits génies qui arrivent à le faire drifter du coup. Mais vraiment, c'est trop drôle. Alors, à la base, c'est on met le moteur dans le coffre, comme ça, on peut plus braquer les roues. Oui. Les gens ont fait oh, mais si c'est dans le coffre et que c'est propulsion, bah ça drift. Mais l'avantage de celle-là, c'est que ça vaut encore. Pour beaucoup, ça vaut pas grand chose. Pour, on va dire, une voiture, il y avait 2-3 bricoles, 400 €. Alors, je sais que là, il y en a la moitié qui sont tombés de leur chaise, qui disent pardon. Oui, des fois, on arrive à faire de. Bon, alors, évidemment, il y a un petit contexte qui fait que. Mais 400 €. C'est le prix de 2 pneus. Bah là, si tu la sors maintenant, là, à vendre, hein, c'est au moins 3 fois plus. Oui, alors on Comme ça. précise comme d'habitude. La voiture, elle a des défauts et Ta grand-mère, ramène-moi une Twingo concours, viens. Viens avec ton édition Bugatti, histoire que voilà, on aura une voiture concours, ça roule. Les ça. voitures vivent. Regardez où on est. On n'est pas là pour vous présenter une voiture concours, on est là pour vous parler de l'auto. Et puis une voiture qui roule, quoi. Et du coup, l'expression ne marche pas, voiture qui roule n'amasse pas mousse. pollen. Voiture qui roule amasse pollen. Donc cette gueule, elle est incroyable avec ses feux qui sont ronds, qui étaient vraiment révolutionnaires à l'époque. On reprend qu'une fois la X, ça n'a Rien à voir. Et surtout, alors un détail moi que j'adore. Soub. Ouais, littéralement. Hein, Fred, fais le malin que ça Soub. Regarde, Voilà, regarde la Subaru regarde les françaises. Nous, ce qu'on propose, Tiens. les trucs qui font de l'air à l'intérieur. Et si t'as un truc à dire, eh ben, tu reviens du Québec. C'est nul! Alors là-dessus, on le verra après au niveau du moteur, c'est le 75 chevaux, un litre 2. C'est Et le- pour rentrer c'est- ça là-dedans, il a fallu de l'ingénierie. Hein. Même, c'est quand même le. Ah, c'est le meilleur des Là, moteurs. c'est le gras, là. Parce Alors- que de base, 50 chevaux qui faisaient les premiers moteurs. 55. Vous allez voir que le 75 c'est vraiment le meilleur. Donc cette gueule à l'avant, ce pare-choc qui sourit, en vrai qui est travaillé quoi. Pour l'époque, c'était bien quoi. Ça en avait personne. Qu'est-ce qu'il est moche le logo Renault. Bon moi ça va, je sais que t'as jamais aimé mais moi je trouve que ça va. Ouais, les pros Ça Renault, s'appelle un losange. les pros Renault qui vont débouler. Non mais les pro Renault qui vont débouler, allez voir la Mégane 4 RS, allez voir la Mégane 3 RS, allez voir la Clio 2 V6, si à un moment donné les pro Renault calmez-vous. Putain, j'ai presque envie de daber là. Clio V6. Fais-le. Non. Et Non, tu veux pas faire un 6-7 Oh non, alors ça plutôt crever. Venez les jeunes. Allez les jeunes là, on est jeunes sur. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe. Succès. Et donc c'est là où on voit les premières économies de fête. Donc bon, entre la gueule qui était simple, il y en a qu'un. Comme sur Ça la coûte X. moins cher que d'en avoir deux. Il y en a qu'un mais il y en a un à l'arrière. Alors, je pense que c'était une option. Hein. Du coup j'ai pas précisé, bien sûr c'est ma grande sœur qui nous, Oui, prête, ouais. qui nous prête ce véhicule. Nous interrompons votre programme pour une interlude publicitaire. Découvrez Beauté Océane, prothésiste ongulaire et technicienne de cils située à Pierre-de-Bresse. Pour beauté, regard, beauté, mains et pieds, venez profiter d'un moment de détente dans un lieu cocooning girly. Hommes et femmes bienvenus. Ne le faites pas vous-même, faites confiance à un professionnel. Regardez par exemple. Waouh, quel résultat! Retrouvez les informations de contact, les réseaux sociaux et la page Google en description. Beauté Océane, les soins dont vos mains ont besoin. On retourne à la Twingo. Bah mon Mais, père a prêté son véhicule il y a pas longtemps. Oui, l'Opel Ma Carl. mère a prêté son Celle-là va véhicule. sortir avant l'Opel Carl. Ouais, ma mère a prêté son véhicule il y a longtemps. Ouais. Mon autre sœur, Nuncia, elle va prêter la Up. C'est une histoire de famille. Ah ouais. Moi, il y a que ma mère. Bah ta mère Non, nous mon en a frère. prêté deux. Hein. Et donc, mono essuie-glace pour plus d'économie. Et on voit déjà un pare-brise qui est immense par rapport au taille du véhicule, parce qu'on va voir la visibilité est optimale. Vous pouvez pas avoir mieux. Anecdote. L'antenne. L'antenne. Écoute bien Océane. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle est là l'antenne À ton avis. Regarde bien. Il y a si eu tu- 2,5 millions d'exemplaires de produits sur 2,5 millions. Le Il- câble, normalement, l'antenne, elle va là. Donc le câble, il doit faire de là à là. Mais que si tu la rapportes là, le câble, moitié est moins cher. T'économises la moitié du câble sur chaque Twingo. Le pare-brise est très grand, donc. Ah non, Non, c'est juste pour non, économiser c'est le juste câble. pour économiser du câble. Ok. Imagine, tu enlèves 1 franc. Bah, avec 2,5 millions de voitures, ça fait 2,5 millions de francs. De gagner économisés. juste en câble. C'est incroyable. C'est du petit détail, c'est avec Ouais. ça. Alors du coup elle est immense parce qu'il faut quand même capter le bas, si c'est sur le toit ça pour quand même que ça capte. Mais du coup elle se ramène ici. Pareil pour ce rétroviseur. On va voir de l'autre côté. Bah la coque de rétroviseur. C'est symétrique, un moule, une coque. Pareil des économies, c'est la moitié de moins. C'est le genre de petites économies où il y en a partout sur cette bagnole. C'est là où elle prend sa forme de patate quoi. C'est une patate. C'est En gros, ils ont vraiment pris le Renault Espace 1, ils ont fait ils ont vraiment essayé de comprimer. et ils ont pris les marteaux, ils ont fait bam bam bam, ils ont arrondi les angles. Bon là on a une version 3 portes, ça existe en 5 portes évidemment. Et ce que je recommanderais pour les plus pratiques. Oui, c'est une Ouais. des seules bagnoles de ce gabarit qui offre autant 4 places et du coffre. On va le voir, le coffre qui est colossal. À la base, vous avez aussi l'option des jantes. Vous aviez des belles jantes. Vous Ouais, avez- mais ça, c'est un enjoliveur. Vous avez les vitres teintées, Vite se teinter pour passer comme des gangsters. faites comme avec la X avec un stickers. Bon. C'est mal mis, mais. Comme avec la X, on a l'habitude. Mais là, on a vraiment l'exemple d'une Twingo classique que vous trouvez sur le Bon Coin. Donc celle-là est de 2003. Elle a quand même 23 ans. Waouh. Astuce plastique blanchi, coup de chalumeau, ça Ouais. devient noir. Voilà, faut. Il y a Ben Otto Bon. qui avait essayé. Ouais, parce que Ça marche faites bien. pas n'importe comment. Ben Otto, franchement, je sais que ce gars-là, il faudrait aller voir. Il a une Datsun. J'ai jamais vu une Datsun aussi belle. Tire à voir. Et donc, cette voiture, là, on le voit vraiment, elle a pour but économique, elle est minuscule. De mémoire, elle fait 4 mètres de long, ce qui est tout petit, hein, parce que ma MX-5, qui est quand même déjà pas grande, qui est à vendre d'ailleurs.
Putain. La MX5 qui était déjà pas grande, celle-là est beaucoup plus petite. Hein. Et pourtant, on rentre beaucoup plus de choses là-dedans, dans mon pot de yaourt. Donc vraiment un côté où il y a vraiment pas grand-chose à dire. Donc bah, comme ça, on va passer à l'arrière de ce véhicule qui, grosso modo, c'est une grenouille aussi. Je suis vraiment de très bonne foi. Je trouve pour un arrière de petite bagnole, bah c'est réussi. Genre la Modus, c'est dégueulasse. Et surtout, c'est, je trouve, une des seules voitures qui a retranscrit l'avant à l'arrière. Et bah on a la même forme de feux qui sont un peu ronds. Le mono essuie-glace, bon ça c'est normal, vous en avez pas deux à l'arrière. Et celle-là, là, donc ça veut dire que le propriétaire qui a acheté ça de base, il était un peu riche. Il avait le budget pour ça quoi. Alors les stickers pour les deux chiens évidemment de la propriétaire. Toujours les stickers sur les Twingo, c'est obligatoire. Toujours. C'est comme sur les Modus et les Picasso. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On a les fleurs optionnelles qui rajoutent 50 chevaux chacun et le 16V, on va y revenir hein, pour 16 soupapes. Les fleurs étaient achetées avec la voiture. Ne lui tombez pas dessus, mais presque ça va avec le véhicule, tu vois. En vrai, il n'y en a pas une qui n'a pas de stickers. Ou alors, faut en rajouter, hein, c'est que vous n'êtes pas partie de la famille Twingo. Et donc, un truc que vous remarquez peut-être pas, mais nous, on l'a remarqué quand on est passé du Berlingo, enfin du partenaire au 2008. Le coffre est super droit. Mine de rien, ça veut dire que c'est hyper pratique pour mettre des cartons. Sur le pour 2008, conduire aussi. Hein. Bah, pour culer, oui, évidemment. Bah là, vu la surface vitrée que t'as. Mais nous, pour mettre des cartons, bah mec, là-dessus, tu t'emmerdes pas, quoi. Tu t'empiles. Le 2008 c'est penché comme ça, bah tu peux rien mettre. Tu peux faire du déménagement Twingo, hein, franchement. Qui n'a pas fait Alors, nous, on fait plus partie de cette génération. Mais franchement, la génération de nos parents. On rappelle que, regarde, tiens, je vais mettre à côté de la Twingo pour que vous vous rendez bien compte. J'ai fait la longueur de la voiture, il y a deux places, un ça. coffre. Oui, ils sont reculés. Il y a des berlines où je ne rentrais pas dans le coffre. Ouais, là ça va. Et je pense que la banquette est reculée pour avoir de la place au. Oui, la banquette se recule. Ouais, ça c'est incroyable. Ça, c'est une option de fou. À l'époque, c'était vraiment novateur. Et alors, j'ai lu ça. Je sais pas si c'est vrai, vous me direz. Eh ben, t'as plus de place aux jambes que les classes S de l'époque. Excuse-moi, mais ça, c'est la classe. Et donc, vous aviez un coffre vraiment très cool. En plus, un coffre qui s'ouvre haut avec une ouverture énorme. Enfin, tu galères pas quoi. Genre, ce bagnole. Non, en fait, basiquement, tu baisses les sièges, t'as envie de courir. Du coup, tu peux faire ça, genre. T'es quasiment allé devant. On va voir que si aujourd'hui les voitures ont moins de place, il y a peut-être un truc, c'est qu'au moins on meurt plus au volant. Parce que on va juste éviter de parler de crash test sur ces voitures. Si vous cherchez de la sécurité, c'est mort. C'est une catastrophe. Après, c'est les voitures des années 2000, enfin 93 de conception, le toit s'arrache, c'est un enfer. Mais c'est comme la mienne, hein. La mienne, si je me retourne grand comme je suis, bah, je suis mort. Donc bon, c'est les voitures des années 2000, voilà, il y a beaucoup de choses. Et du coup, on va passer aux places arrière, parce qu'il y a non seulement des places arrière, alors que c'est un coupé. Alors bon, là, du coup, tu vas galérer un peu, mais en 5 portes, t'aurais pas eu de souci à rentrer à l'arrière. Tiens, la taille des portes quand c'est en. Non, parce que c'est rare, c'est toujours moi qui essaie les places arrière, parce qu'Antoine ne rentre pas. Pour des raisons évidentes de gabarit. Il y a toutes les 3 portes où des fois, ça fait genre. Où il peut plus ressortir, où il est coincé comme ça, comme GMK dans les Lamborghini. Ah, c'est un enfer. Donc on voit la petite mallette là pour mais par contre, clinique à l'intérieur. Voilà. Et là, vous avez un plus grand coffre. Et pour les petits comme moi, vous avez la place aux genoux avec un grand coffre et deux personnes. Alors attends, reste comme ça. Du coup, je vais juste réouvrir le coffre pour montrer quand même la différence. Là, ça se voit. Oh putain, la place. Alors que du coup, voilà, on était comme ça tout à l'heure. Oh, la place que tu peux gagner aux jambes, Voilà. mec. Regarde ce que je peux faire. Ça va, mais Là, niveau place aux jambes, c'est immense. Pour vous donner une idée, si vous êtes la famille Verjus, par exemple, vous êtes tous petits, d'accord, il n'y en a aucun qui dépasse le 1m70 à part moi. Vous pouvez avancer tous les sièges au max, vous aurez la place aux jambes, vous avez un coffre de fou. Mais là, gros, c'est Saint-Gesque. Regarde la place que t'as. Ouais. Je vais essayer de me mettre en conducteur. On va régler. Donc là, le siège est reculé au je vais juste maximum mettre- et ma banquette est reculée au maximum. Ah, là, je suis bien. Voilà la place que t'as aux jambes. Alors la place que j'ai aux jambes est correcte et je peux même me permettre. Là voilà, on voit que... Non mais attendez, si pour ceux qui savent pas, je fais 1m87 et je suis pas des plus fins. Le fait qu'il y ait autant de place dans moins de 4 Donc là voilà, là le siège est pas reculé au max, ça passe, il y a un peu de coffre, Antoine est devant, mais bon après je peux reculer au max du max. Et là je pense que, bon peut-être pas 2 Antoine l'un derrière l'autre, mais... Pas loin, hein. Mais- Si vraiment il faut. Puis du coup vous remarquez quelque chose, la lumière. Putain, t'as jamais de problème quoi. En plus c'est carré, le devant arrive très proche là. Pas le plan avec ton petit volant tout rose. Non mais c'était... C'est incroyable, attention. Hein. Mon mari. Johan, tu es un génie. Puis pareil, si tu rabats les sièges, bah tiens, on va les rabattre. On va Faut les qu'on rabattre. montre. Et regardez les anses de cet homme pour sortir. Oh là là. Essaye. Peut-être que pour une fois. Est-ce que ça rentre un frigo? On va voir. Et ouais. Et donc du coup si je remets le siège, tu peux reculer Bon, encore alors, la banquette. Là, je dois me baisser un peu parce que sinon. Ah paf. merde, la tête. Mais là, ça va. Là, tu me dis de faire un peu de bord, je me mets comme ça, allez, à la limite. Eh ben recule le siège. Ah bah je suis au max. Mais cette phrase, recule les sièges arrière. Alors du coup, je vais essayer de sortir. Alors là, attention, hein, les commentaires grossophobes là. Je vous vois. Mais regarde. Voilà. Océane, c'est La pas bien fierté sûr. C'est... Même la Twingo, les suspensions fait ouf. Et donc là, si tu rabats les sièges arrière. Ah, la petite mallette, elle est là. Hop, vous avez une petite mallette trop mignonne. Je pense qu'Océane les rabat pas souvent. Ah, je crois qu'il y en a un qui se rabat plus. Le fail. Tire sur la machine. Vas-y. Alors attends, on a tout cassé. Tu m'as Je t'ai dit qu'il fallait pas que je monte derrière. Là, comme ça, elle est bloquée. Je
comme un enfoiré à tenir la caméra. Allez-y les jeunes. Il faut du WD-40, elle a rouillé, À regarde. mon avis. Et donc oui, il faut la remonter. Attends, ça veut dire que tu peux... Ah ouais d'accord, non mais pardon, mais excuse-moi, mais c'est incroyable, mais attends, mais là tu peux faire des bornes de ouf. Oh wow, non mais quoi? Tu peux régler le siège aussi en... La modularité de cette Mais bagnole. les sièges arrière sont des sièges avant. De base, quand ça marche, vous avez un coffre de cinglé quand vous enlevez ça. Genre vraiment, c'est tout droit et en plus les sièges se rabattent suffisamment et c'est marqué dans la brochure Twingo pour dormir. Vous pouvez dormir dans la... Non mais je sais pas si les gens se rendent compte ce qu'on a perdu aujourd'hui, ça n'existe plus, tout simplement. Du coup, on va aller voir l'avant. Tu vois, c'est ça où les gens se demanderaient bah, pourquoi vous n'êtes pas le Flash Daily. Mais il y a trop de choses à dire. Faut bien claquer. Et bien, on va monter à bord de ce mini monospace. Alors déjà les poignées, pareil, simplicité absolue, hein. Pas vraiment de poignées, c'est une tige à lever, comme la X au final. Et donc on rentre, non mais la taille des vitres, on se rend pas compte, c'est immense. Et donc on rentre tranquillement, alors moi évidemment je vais reculer parce qu'avec mes grandes guibolles, je rentre jamais. Vous êtes en 95, imaginons que vous avez hésité 1 an et demi à vous acheter votre Twingo, vous êtes là en mode, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre Twingo. Et là t'achètes. Déjà le coup de la portière est naturellement bien mis. Oh la 50 qui reprend tous ses tours. Suivi du scout. La luminosité, c'est de la folie. C'est une verrière. Bon, en été, vous mourrez, hein. Et la clim n'existe T'as pas. la clim Si, dessus C'est sur celle-là. T'as l'option clim qui marche. Oui. Ok. c'était une option à 300 balles à l'époque, je crois. Et vraiment là ça fait qu'elle est dans le top du top du top. Rétroviseur réglable, avec la petite molette. Là t'es au centre, voilà, faut que tu sélectionnes et maintenant tu tournes. Je vais pas vider la batterie parce que... C'est bon, on l'a fait une fois, pas deux. On ne parlera pas trop... C'est laid. On va C'est pas laid, parler. mais vous le trouvez rapidement. Non, hein, ouais, donc, mais j'ai parlé en tant que commercial, c'est pratique. vous avez genre... Clac, clac. Des embuages arrière, D'accord. anti-brouillard et... une petite boîte à gants pour cacher son gun. Le cendrier est immense. Parce que fumer et conduire, c'est cool. Hello, Bah, beautiful. autocollant, hein. Toi, t'es la princesse aussi. Kevin, c'est le même que Kevin. C'est exactement le même. Dans la Mégane 4 GT, je pars de l'intérieur, je descends, je vois Passenger Princess, j'ai fait oh. Là, t'as le plafonnier, il va pas le péter, je pense. Elle a la centrale. Oui. Mais c'est une toute option, là. Attendez, on est sur du luxe. Elle va pas le péter. Elle va pas le péter. Il a cassé maintenant. Océane, j'ai vraiment, regarde bien la pression que j'ai mis. C'est pas grave. J'ai vraiment fait. J'aime bien comme on prend du temps aux gens. Merci pour le prêt du véhicule, on te l'explose. Voilà, donc bah, comme ça, faut le reclipser, j'espère. Non, regarde. Ah, tu l'as pété. Alors maintenant on saura. ça devait- T'as vu la taille de là-dedans? Heureusement que c'est ta sœur, sinon j'aurais été vraiment. Non, mais laisse Joe, il va m'y réparer. Bon, bah, en tout cas, le plafonnier, voilà, il plafonne Pas de quoi. boîte à gants. Ouais. Bon, il y en a une petite. Par contre, il y a l'airbag, ça c'est cool. Hein. Oh, elle a failli me rester dans la main. Ah non, mais vraiment. Arrête de toucher mes trucs. Sinon, c'est bien, Twingo. Waouh, c'est vieux. T'as les commandes au volant. Ouais, C'est pas qui- Le fou furieux là. Les Françaises font ça. Écoutez-moi bien. Est-ce que quand vous êtes énervé, vous faites oh, oh non, c'est le réflexe du ah mange ta caisse, connard. Non, il y a pas de monsieur, veuillez être plus courtois. Mon truc préféré sur les Twingo, c'est ça, moi. Ah ouais, le bouton warning, il est En fait, il y a légendaire. trop de bagnoles où on trouve pas le bouton warning. Là, situation de danger, si je regarde face à la route, j'ai un truc rouge qui m'attire le regard et c'est vrai, et c'est vraiment genre ah. Et il y a un truc C'est moi, qui vraiment me choque. The Voice, quoi. Attends, mais depuis tout à l'heure. Alors ça me fait penser à la Modus. Une Ça craque qualité pas. de finition et rien ne craque. Ça a 23 ans d'âge. Bon, celle-là, elle a quand même le poste radio, tout ça, c'était des trucs en option parce que la voiture était censée être pas chère. Porte-gobelet, un main hydraulique, Frein, ouais. le fameux pommeau des Clio 2. Et 5 vitesses. C'était de série sur les 75 chevaux. Parce que c'est la première Twingo, on va le voir après en parlant de moteur qui peut aller sur l'autoroute, ce qui est quand même vachement pratique. Sinon, c'est bien construit. Sinon, on est bien installé. Qu'est-ce qui fait que c'est pas cher là-dedans? Il y a une grosse économie de fait. Bah, là-dessus. c'est les mêmes sièges déjà, et sur le tableau de bord, je crois. Ah non, 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 sur les c'est sièges. pas sur ceux-là. Je te parle des sièges, la technique qui fait que ça coûte vraiment pas cher. Il y a Non, un mais truc c'est que les tu- mêmes, non? Il y a un truc que tu vois pas là. C'est collé. C'est pas cousu, c'est collé. Ça, le tissu là, c'est collé. Et ça, ça Ah. coûte archi pas cher à faire. Bon, par contre, c'est pas. Voilà, tu vois, bah, du coup, quand ça se décolle, tu vois, là, il y a du flou partout. Ah, ok. La clé qui est incroyable. Alors, vitre électrique, pareil, celle-là est comme bien optionnée, hein, mine de rien. Puis des deux côtés, tu vois, l'économie là n'a pas été faite. Parce que là, t'as les deux boutons, que là, t'en as qu'un. Alors qu'en général, pour ceux qui font des économies comme la 206, les boutons sont au centre fonctionnels. Putain, mais incroyable. Elle rame comme dans toutes les Twingo, c'est normal. Et du coup, là, on voit l'écran à cristal liquide qui fonctionne. C'est très rare que les écrans à cristaux liquides Voilà. fonctionnent. Hein. Là, il est en parfait état. Parce en plus. que, en fait, vous verrez dans tout ce qui va être les 206 comme il avait Pépé là, où ça s'affiche plus au bout d'un Ah oui, moment. non, mais ouais. Il revient. La 50 en bout de vie. Et il nous voit depuis tout à l'heure. Non, mais sinon, voilà, une seule pièce, on voit que c'est à peu près symétrique, c'est bien fait, c'est super bien construit. Est-ce qu'on irait pas voir le moteur? Le petit levier qui est ici, là, je pense que c'est bon. casser.
Oh, c'est bon. Alors, vous avez 2 moteurs de disponibles sur les Clio. Vous avez le moteur Cléon de 55 chevaux. Les passionnés françaises vont dire, oh là là, c'est des super bons moteurs qui sont super fiables. C'est pas le cas. Il y a des joints de culasse à faire. C'est des moteurs qui sont très vieux. Hein. Les Cléon, ça doit être les années 60 de conception. Donc, ça date de ouf. Renault, sur les dernières générations, ont sorti donc ce 1,2 litre CSV. Là, faut me laisser, je vais y arriver. Et donc, ici, vous avez le 1,2 litre CSV qu'on retrouve sur toutes les Renault. Clio, Twingo, bref, partout. Moteur qui, pour le coup, est vraiment beaucoup plus fiable. Donc, ici, on a 75 chevaux et 108 Newton. En vrai, le véhicule fait 800 kg, 850 kg. Donc, vraiment, c'est suffisamment bien motorisé. Il a laissé son vieux mouchoir pour l'huile. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a une bébé fuite. Bon, ça arrive. Mais en vrai, c'est des moteurs qui sont vraiment très fiables. Bah, Victor a la même sur sa Clio 2. La Modus a le même en Non, version 100 chevaux. non. Si, c'est le même. Le CSV sur la Clio de Victor? Ouais, c'est le même. Ah, j'avais un doute parce que je croyais que c'était pas sur toutes les Twingo 2. C'est le meilleur moteur à acheter sur les Twingo parce que déjà ça veut dire qu'en général vous avez plus d'options, elles sont plus récentes. Le moteur est quand même plus fiable, la consommation reste raisonnable. On va dire que c'est suffisant à assurer, ça coûte rien et c'est suffisant pour avancer parce que le véhicule fait 800 kg. 0 à 100 en moins de 12 secondes, ce qui pour l'époque était jugé dynamique pour une citadine et c'est vrai que bah, ça va quoi. Je suppose que la E10 elle était moins rapide que ça à l'époque. Hein. Les gens pareil ne se rendent pas compte, ça a été une vraie galère pour Renault de faire rentrer ce bloc là dans un si petit compartiment. Puis c'est tout accessible. Boîte à huile. Quoi. Ah oui, ouh, ah t'as un rangement là. Wow. Un rangement d'huile. Bah non, en fait, c'est pas un bloc à huile en fait. C'est l'aération qui permet de faire rentrer l'air. C'est juste Johan qui optimise la place. Joe, pour ceux qui se demandent, c'est lui qui nous a prêté la Audi A6 à l'époque. Qui a fait genre 2 vues. Ah bah non, elle a dépassé les 1000. Ah non mais parce que Avec c'était le temps. vraiment, on était trop contents de cette voiture, Ouais. c'est un véhicule de fou, Ouais. c'est la vidéo qui a genre le Ouais, le plus floppé, le plus longtemps. Alors de pour tout. moi, Purée, en termes d'ambiance, c'est une des meilleures qu'on a un fait. V8 4 litres 2. Ah, elle était incroyable. On On va avait un V- retrouver dimanche normalement. Je crois pas qu'il y ait de cas de corrosion connue et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas vraiment de maladie sur les Twingo. C'est un truc de ouf à dire. Il n'y a pas de problème tant que l'entretien est fait. Bah c'est génial. Comme véhicule, même au niveau moteur, tant que les entretiens sont faits, il n'y a pas de problème. On va du coup démarrer pour vos sons. J'adore le capot qui est coupé. Enfin bon. Oh, incroyable. 1 litre de 16V, 75 chevaux. Voyons voir ce que ça donne. Attends, mais il y a vraiment des petits retours. T'as un trou dans l'échappement. Mais le répare pas, c'est trop bien comme ça. Quand on était à l'intérieur, je me disais, il y a un petit bruit, tu dois avoir, c'est juste soit une jointure ou quoi, du coup ça fait un peu d'air qui rentre, C'est génial. ça sonne comme les, chat. ça sonne comme les demi-lignes. Ce coup-ci, c'est test routier. Hop hop hop, si jamais notre travail vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche et mettre un like, ça nous apporterait vraiment beaucoup de soutien. Merci beaucoup et bon visionnage. Melvin, qu'est-ce qu'on a oublié? Les plaques. Ah, j'ai voulu avec les plaques. J'ai même pas fait gaffe. Ouais, j'ai même pas fait gaffe. Bah voilà, super. Nous sommes partis pour ce test routier merveilleux, n'est-ce pas? Ah oui, les trucs qu'on se rend pas compte sur certaines 3 portes, Océane et moi on n'arrive pas à attraper La ceinture. Ah, C'est comme la X, il y a facilement un pied qui touche 2 pédales. D'accord. C'est-à-dire que là vraiment, sans faire gaffe, je peux accélérer et freiner en même temps. Désolé. Yeah. Ça te gêne, mais Non, non. Conso, t'as une petite idée? avec un plein, je fais 600 km. et tu mets combien de litres? Je sais plus. Alors en argent, c'est entre 50 et 55 euros quand c'était pas encore 2 euros le litre. Bon, inutile de vous dire que niveau prise en main, c'est les véhicules les plus faciles à prendre en main. Première chose que j'ai à dire, déjà on est super bien installé. Genre c'est confort de ouf. Alors le châssis à l'époque, c'est ça qui avait aussi bien marché, c'est qu'il était moderne. Bon, Vous oui, voyez non mais d'accord, mais. Non mais C'est- d'accord. Non, c'est mou, mais ça va. Et Ça va Melvin, on dirait un navire sur de l'eau. c'est moins pire que la X. Ah oui, non, oui, non. rien La à voir. direction est moins floue que l'X, t'as la direction assistée. Oui, là-dessus, ouais. Ce qui était peut-être pas le cas sur les Non, toutes c'était premières. non, sur les premières, elle n'avait pas la C'était une direction assistée. option. Bon, elle est pas très lourde, mais quand même, mine de rien, Melvin, déjà avec ton AX qui fait 600 kg, tu vois déjà le. La différence. Voilà, celle-là, c'était la première où vous pouviez Elle prend partir. du roulis, hein. Ouais, oui, en virage, ouais. Mais tu pouvais aller sur l'autoroute. T'as déjà fait de l'autoroute avec? Avec celle-ci, oui, j'ai déjà fait. Après, honnêtement, au-dessus de 110, ça fait un peu peur. Hein. T'as l'impression que le moteur, il va un peu exploser. La boîte te donne ce qu'elle veut. Les vitesses rentrent toutes seules. Il n'y a pas vraiment de craquement. La direction est bien. Le roulis, je pense que ça peut faire gerbe au tronc. Et tu vois, Ah, la luminosité, c'est Ça- fou. Hein. t'as pas d'angle mort. Le seul angle mort que tu auras, c'est au niveau des rétros qui sont quand même très petits. Les montants, alors certes, ils protègent pas, par contre, ils nous cachent rien. Ça, Et c'est cool. à l'arrière, la visibilité aussi est très bonne. La vitre de coffre est énorme. Bon, effectivement, ça prend du roulis, mais déjà aussi, ça a pas l'air de se traîner. 75 chevaux pour ce poids-là, ça va quoi. Bon, on entend un peu la route, on entend le moteur, ouais, c'est logique. Hein. C'est pas une classe S de. Voilà, hein, il y a peu d'insonorisants. Oh là là, Melvin qui s'apprête à faire un départ de champion. Pied dedans. Bah tiens, on va montrer le compteur. Ouais, bon, alors c'est pas. Ah oui, il n'y a pas de contour hein, d'ailleurs, comme sur la X. Oh là là, bon, ok. Mais en vrai,
c'est pas la X. Ah, peut-être parce qu'on est 3, parce que la X tout seul, c'est ça. 3 dont moi. Ça se conduit, hein. C'est bien, écoute, c'est fiable. Tu peux faire de la route, tu t'entends parler. Pas Et mal. 400 €, l'affaire du siècle. Il y a un petit bruit, ouais, ça grince. N'oubliez pas, c'est des voitures qui ont 23 ans d'âge, ne vous attendez pas à une voiture neuve, c'est des voitures qui ont un peu vécu. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est un bon véhicule, mais la moumoute qui fait transpirer des mains aurait tendance à me rendre fou, moi. L'angle de braquage, Ça va, je m'attends à mieux. puis la direction est d'une souplesse pour l'époque. Alors, on n'a pas dit, il y a des séries limitées Bugatti avec des Le gens. prix maintenant! Mais par contre, vous avez vraiment une voiture avec des finitions cool. Elle est noire et jaune avec des jantes. Et genre, tu m'enfiles une en comme ça, bah, je pense que je suis vraiment heureux. C'est confortable, c'est lumineux, c'est pratique, fiable, économique. Pour les jeunes permis, c'est pas cher à assurer. Les consommables sont Alors, pas chers non plus. coûte rien. T'as une luminosité de fou, ça se prend en main tout seul, ça se conduit facilement, t'as ce qu'il faut sous le pied. Tu peux rouler sur l'autoroute aussi, tu peux rouler en ville, Tu peux emmener des potes. tu peux emmener des potes, tu peux déménager. T'as une gueule qui devient de plus en plus cool, de plus en plus à la mode. Ouais. En fait, j'ai envie de dire vraiment, ce véhicule n'a pas de défaut, donc l'entretien est suivi, c'est bon. Est-ce que toi, t'as des défauts à donner au Océane? Moi, je suis une fan de Twingo, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais honnêtement, dès qu'on commence, je trouve, à dépasser les 80, je trouve que la jauge d'essence, elle descend quand même assez vite. Quand on roule en Twingo, faut pas être des gens pressés. Donc moi, je sais que voilà, je roule tranquille. Franchement, à part la consommation d'essence, pour moi, elle a pas de défaut. Moi, c'est ma 3e Twingo et je pense que ça sera pas la dernière. J'adore ça. Mais Ça genre- tient en vrai. Genre vraiment, ce véhicule, ouais, mais là, ce qui va pas tenir, c'est mon estomac. Vraiment, la voiture elle fait genre. Oh la... Quel enfer. 56, 62, 66, 73 passes sur suppléfait par Jean de Culasse. Rien d'un coup pour voir, ça doit être passé quelque part là. Ça vient de là. On fait la conclusion. Ah, ma MX-5 qui va être à vendre, je suis triste. N'hésitez pas à écrire à jefilm39@gmail.com ou écrire dans les commentaires si vous voulez qu'on filme vos véhicules. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là, à nos chaînes Twitch qui sont dans la description. Antoine Samplon et Amelvin98. C'est ça. Grand merci Océane de nous avoir filé le véhicule. Il y a beaucoup de choses à dire. Tu vois, on a bien fait de faire une présentation. Oui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est Antoine. Ciao.